Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 8 février. José Soucy, bon matin. Bon matin. Tu sais, on parle souvent que les pompiers font bien plus qu'éteindre des incendies. Ils peuvent intervenir dans toutes sortes de situations difficiles pour les concitoyens et concitoyennes. Ben, il y a un concitoyen qui a vécu une situation difficile et les pompiers sont intervenus et ont sauvé cette personne. Absolument. Ben, sauvé, ils l'ont aidé du moins. C'est arrivé hier sur la rue Picard à 10h45 exactement, Michel. C'est un individu qui pelletait son toit et qui a fait une chute. Heureusement, il n'est pas tombé en bas de sa résidence, mais il n'était pas capable de redescendre. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a été obligé d'appeler le 911. Le 911 a déployé les pompiers locaux qui sont venus lui donner un coup de main. Je présume qu'ils se sont servis de l'échelle, mais comme tu le dis si bien, les pompiers sont là pour éteindre des feux, bien entendu, mais ça s'occupe également de la sécurité civile. Et là, hier, c'était réellement un cas... qui arrivait parce que... qui t'appelle dans ce temps-là? T'appelles les pompiers. C'est un exemple. Là, c'est un exemple, absolument. Avec les pinces de désincarcération, maintenant, ils interviennent sur les lieux d'accident. Donc, les pompiers, là, c'est au-delà d'éteindre des incendies. Ils sont très impliqués face au service de la sécurité civile de la ville. Exactement, Michel. Puis je voulais le souligner ce matin parce que on parle en positif de nos pompiers. Puis je pense que c'est important de le faire parce que c'est des intervenants de première ligne et je pense que c'est très important de le souligner, comme je l'ai dit. En fin de semaine, on a dû fermer l'aréna parce qu'on a un problème avec le refroidisseur et le refroidisseur a eu froid. C'est exactement ça. Je cherchais une façon de pouvoir introduire cette nouvelle-là, mais le refroidisseur a eu froid, donc il a arrêté. Michel, parce que je t'ai dit lundi que j'allais appeler Félix Michaud, directeur général de la ville de Montmagny, pour savoir ce qu'il en était, parce que on se posait la question, est-ce que ça a été changé et on est déjà en panne? Non, on parle du système temporaire qui est situé à l'extérieur de l'enceinte de l'aréna, qui a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop froid. Tu sais comment il faisait froid samedi? Ben, c'est pour ça qu'on a annulé les activités qui avaient lieu à l'aréna de Montmagny. C'est tout simplement pour ça. Et c'est pas de la faute de personne. Je veux dire, on a un système temporaire et il y avait un bouton qui est fait en ce sens-là pour que lorsqu'il fait trop froid, ben, la machine n'était plus en mesure de fonctionner comme elle le devrait. Donc, elle a tout simplement arrêté. Sauf que ça a causé certains problèmes en lien avec les activités qui se tenaient à l'aréna de Montmagny. Ce système-là est installé derrière l'aréna. Et oui, tout à fait, on doit installer un nouveau système. Là. Je sais qu'on a procédé à un emprunt de tout près de 500 000 là, récemment pour pouvoir changer le système de refroidisseur de l'aréna. Mais ça a coûté à moitié prix en passant. D'après moi, ça n'a pas été changé depuis une quarantaine d'années, sinon plus. Il faudrait demander à Jean-François Roy, là. Mais d'après moi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas changé ce système-là. Donc, les gens peuvent penser... Ouais, mais 500 000. En tout cas, je n'ai pas le chiffre exact, José, mais il me semble que c'est 498 000. 216 000, si mon souvenir est bon, parce qu'on avait eu réellement moins cher. On avait emprunté plus parce qu'on pensait que ça allait coûter beaucoup plus cher. Et finalement, à force de magasiner, je présume, ben, on a trouvé un bon prix. Ça fait que le chiffre de 498 000 avait été mentionné. Oui, au début, mais ensuite de ça, on s'est rendu compte que ça allait coûter environ, il me semble que c'est 216 000. Je ne suis pas certain, mais j'avais fait une nouvelle par ailleurs concernant ce chiffre-là parce que c'était vraiment positif pour la ville. Alors que tu t'attends de dépenser 500 000, ça te coûte 215 216 000, mais c'est digne de mention. Bien, c'est toujours, moi, je dis toujours, ça vaut la peine de magasiner. Hein? Ben oui, c'est sûr. Ça vaut la peine de faire du shopping, comme on dirait. C'est le cas de dire, effectivement. Donc, c'est la moitié du prix. Et ça va être prêt cet été en passant. Ce que je voulais dire, José, c'est que si jamais, bon, c'est 216 000, si on divise ça par 40 ou 45 ans, ça fait pas cher par année pour avoir ce refroidisseur-là. Ça veut dire qu'on est encore bon probablement pour 35-40 ans avec le refroidisseur. C'est quand même de l'équipement professionnel là, de longue durée. Mais il ne faut pas oublier, Michel, que l'aréna, c'est un service. C'est pas quelque chose qui est lucratif pour la ville. Et bien entendu, ça engendre des coûts.
Mais en même temps, tu n'as pas le choix. Tu as besoin d'un aréna et tu sais comment Montmagny est une ville de hockey. Fait que c'est une nécessité. Et on a eu une bonne administration concernant ce projet-là parce qu'on l'a eu à réellement moins cher. Il y a juste du positif qui ressort de cette, excuse-moi le terme en anglais, on dit souvent une bad luck, mais en même temps, qu'est-ce que je te dise? Là? Il y avait de l'âge, puis c'est pas la seule infrastructure qui va avoir besoin d'amour ultérieurement à Montmagny comme partout au Québec. Là. Mais tu touches un bon point. On avait fait le tour des arénas à un moment donné pour démontrer qu'il n'y a pas une aréna qui est rentable. En tout cas, j'en connais pas. Mais ça fait partie des services qu'on offre aux citoyens. Donc, on n'est pas là pour faire de l'argent avec l'aréna. Puis, au prix que ça coûte d'avoir un aréna, on ne peut pas rendre ça rentable. Mais ça prend un aréna pour les activités sportives de la région, ce qui fait partie d'une municipalité. La plupart des municipalités. Même, il y a un aréna à Saint-Pamphile, il y a un aréna à Saint-Jean-Port-Joli. On ne fait pas de millions avec ça, sinon on accuse un certain déficit, mais ça fait partie des services qu'on offre aux citoyens. On a vu à quel point c'est important une glace à Lillet la semaine dernière. Il y a une levée de bouclier de la part des citoyens. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas accès à une patinoire alors que les autres villages limitrophes, eux, avaient leur propre patinoire. Je veux dire, c'est important. L'aréna, c'est un service. Puis tu sais, on se bat pour attirer des gens parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre et on est en compétition avec Lévis et d'autres municipalités. Donc, on n'a pas le choix d'investir dans ces infrastructures-là. Michel, c'est un incontournable, sincèrement. José, est-ce que tu penses qu'on va faire de l'argent avec le complexe sportif de santé durable? C'est un service qu'on offre aux citoyens. La piscine municipale, Guylaine Cloutier, c'est pas rentable, mais ça fait partie des services qu'on offre aux citoyens. Enlève la piscine, puis enlève l'aréna. Il manque beaucoup d'infrastructures pour les sports pour nos jeunes. Oui, puis l'attrait de prendre un café au Tim Hortons le matin, ça a ses limites aussi. Il faut trouver d'autres activités. OK. Alors, écoute, simplement mentionner que mon genou a joué au hockey pendant 10 ans et on a fait plusieurs arénas au Québec. Et je peux te dire qu'on est choyé. On a un sacré bel aréna. On est gâtés d'avoir un bel aréna comme ça à Montmagny. Et c'est important de le mentionner. Je sais que le maire nous regarde régulièrement pour nos commentaires de fin d'émission. Il faut se le dire, et ça fait partie des belles infrastructures qu'on a à Montmagny. Michel, il nous manque le complexe, José, pour être pleinement heureux. Oui, il faudrait peut-être que la cour extérieure de l'aréna soit ultérieurement asphaltée. Hein. Ça fait un peu années 70-80. Je pense qu'on est peut-être rendu aux remarques, ça va avec les priorités. Mais c'est sûr que ça paraît mieux lorsque tu arrives et tu as une cour asphaltée. Alors, on a un bel aréna. Et le système de refroidisseur, ce que j'ai compris, devrait être réglé là, avec les nouveaux équipements. D'ici la fin de l'été. D'ici la fin de l'été 2023. Tout à fait. Donc, ce sera prêt pour la nouvelle saison. C'est souhaitable, du moins. OK. Transfert en santé, le Parti québécois demande à François Legault de nommer l'option souverainiste et chemin Roxham. Je veux te parler du chemin Roxham, mais avant toute chose, tu sais qu'il y avait des négociations avec les premiers ministres concernant les transferts en santé. On n'a eu que le 1/6 qu'on demandait du côté des provinces, notamment du côté du Québec. Et François Legault qui revient bredouille, c'est-à-dire qu'il a un peu d'argent, mais c'est loin du résultat escompté. Et ce que le Parti québécois avance, ils ont tout à fait raison. Et j'explique, c'est que lorsque tu négocies lorsque tu as quoi à perdre. Le fédéral, actuellement, versus le Québec, n'a rien à perdre. On sait que l'option souverainiste, à peu près à 35 dans les meilleurs des cas, et que c'est un gouvernement dit nationaliste, mais qui est fédéraliste, à la tête du Québec. C'est pour ça que Paul Saint-Pierre Plamondon demande à François Legault de parler d'indépendance. Pourquoi? Parce que lorsque tu sors ta carte de l'indépendance, c'est un levier de négociation que tu as. Mais puisqu'il n'y a aucun danger que le Québec, actuellement, prenne la voie de la séparation, le fédéral impose tout simplement ce qu'il veut comme enseigneur et il balaye ça du revers de la main. Comme ça a déjà eu lieu là, après le référendum de 95, quand les forces souverainistes ont commencé à s'affaisser, le transfert de la dette fédérale qu'on a pelleté dans la Cour des provinces, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux dire, Paul Saint-Pierre Plamondon a 100% raison. Tant aussi longtemps qu'on va être dans ce système-là et qu'il n'y aura pas de menace de référendum ou de séparation du Québec, là, je parle juste du Québec, le fédéral va faire ce qu'il veut. Parce qu'il a le gros bout du bâton, tout simplement. Maurice Duplessis l'avait très bien expliqué. Il dit, tu négocies quand tu as de quoi à perdre. Le pouvoir, on te le donnera pas. Ça se prend. Mais c'est un peu la même chose. Et là, vois-tu, 1/6 de ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on voulait 6 milliards par année. On a reçu 1 milliard. Il manque toujours bien 5 milliards par année. On n'avait rien. On a trouvé gagné ça. C'est pas ça, mais c'est parce qu'avant... Moi, j'entends les gens qui disent, qui nous regardent, « Ouais, mais on n'avait rien. »
On a toujours bien ça. Non, Michel, faut que tu comprennes, là, c'est pas de l'argent qu'on nous donne qu'on n'avait pas, c'est de l'argent qu'on envoie avec nos impôts puis qui nous redonne au compte-gouttes. Le gouvernement central prend beaucoup trop de pouvoir au nom du Canada, au nom de l'unité canadienne, alors que les provinces se reconnaissent de moins en moins dans le Canada de Justin Trudeau. Le Canada, au début, c'était supposé être une confédération, c'est-à-dire que c'était supposé être décentralisé, alors que plus qu'on avance, plus que c'est centralisé. Et les pouvoirs, les provinces perdent du pouvoir. José? Oui. Est-ce que les gens sont prêts à se séparer? Oui, mais justement, t'as pas... Voilà. Oui. Paul Saint-Pierre Plamondon a fait élire 3 députés aux élections du 3 octobre. Les gens ne sont pas prêts. Je ne peux pas dire ne sont plus prêts ou moins prêts, mais pour l'instant, ne sont pas prêts à ça. Et souviens-toi que lorsque M. Lévesque a été élu, et lorsqu'il y a eu les 2 référendums, entre autres, il y en avait un où M. Trudeau père était là. Alors, on revit, on repasse. C'est toujours les mêmes patterns qui reviennent. Plus on change, plus c'est ça pareil. change, plus c'est pareil, oui, tout à fait, exactement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir qu'on dise c'est assez. Et si la population avait donné, je ne sais pas combien de députés à Paul Saint-Pierre, parce que c'est un bonhomme qui fait de l'excellent travail. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un chef du Parti québécois là, qui prenne autant sa place. Il fait du bon travail et il s'est reconnu. Il a fait une bonne campagne électorale. Mais José, il a fait élire 3 députés. Oui, mais la conjoncture politique n'était pas la même. Moi, ce que je mentionne, c'est que, et en toute objectivité, là, c'est que les gens, pour l'instant, ne sont pas prêts à ça. D'abord, est-ce qu'ils sont prêts à en entendre parler? Peut-être, avec tes commentaires de ce matin, peut-être. Mais on n'avait rien. Et là, on part de là avec 49, c'est 196 milliards sur 10 ans. Ben, on n'avait pas. On avait plus là, avant. On va prendre ça, mais non, mais c'est parce on que a coupé des transferts de santé dans le passé. C'est ça que tu comprends pas ce matin, Michel. José, on va laisser place à la négociation parce que, écoute, tu sais, quand tu arrives, tu négocies. Exemple, là, on négocie ensemble pour, tu vas acheter ma voiture, puis moi, je te dis, bon, ben ma voiture, je te vends tel montant. Ouais, mais tu es capable, peux-tu me faire un meilleur prix? On va négocier ensemble, puis peut-être qu'on va arriver au prix que tu vas avoir. C'est un jeu de négociation. Si M. Trudeau était arrivé et qu'il avait offert tout ce que les provinces demandaient, ouais, mais là, on a ça, mais on peut-tu avoir... Et ça aurait été... Alors là, il a offert un montant, et probablement, moi, ce que je m'attends, c'est que, oui, on a vu de l'insatisfaction de la part des différents premiers ministres et premières ministres là, du Canada, des provinces du Canada. Mais moi, je pense que c'est un jeu de négociation qui embarque, là. Alors non, c'est terminé. On n'avait rien. C'est terminé, Michel, tu comprends pas. C'est irrévocable, c'est terminé. C'est la dernière offre que le gouvernement fédéral fait. Tu comprends-tu? Exemple, je reprends ton exemple. Je te donne 100 $, tu m'en redonnes 20 $. Tu dis, ah ben, je t'ai donné 20 $, toujours mieux de ce que tu avais. Ouais, mais c'est parce que je t'ai donné 100 $ au début. Dans le fond, il manque 80. C'est ça le fédéralisme au Canada, tout simplement. Mais il y aura d'autres gouvernements, il y aura d'autres premiers ministres. Il y aura tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Et moi, je dis, pour l'instant, moi, je pense que c'est le jeu de la négociation qui est entamé. On verra bien la suite. Vite fait. J'ai hâte de voir la suite. En 1995, lorsqu'il y avait le référendum, le camp fédéraliste, notamment Jean Chrétien, voyait le oui monter. Et c'est là qu'il a parlé de société distincte, alors qu'il n'avait jamais fait allusion à une société distincte. En passant, ça n'a jamais été enchâssé dans la Constitution. On comprend que par la suite que Stephen Harper a dit que le Québec est une nation. Encore là, ça n'a jamais été enchâssé dans la Constitution. C'est juste l'histoire qui se répète. On répète toujours les mêmes patterns. Et au bout de la ligne, on a de moins en moins de pouvoir pour les provinces du Canada, tout simplement. José, j'aimerais ça, voir un sondage au cours des prochains jours. On aura probablement un. Voir comment la population reçoit ça. Et probablement que les gens vont peut-être penser comme moi je pense ce matin. Moi, on n'avait rien. J'ai hâte de voir. On va sûrement entendre parler de toute façon. On pourra en parler bien longtemps, je pense. Hein? C'est le sujet de discussion. Oui, tout à fait. Et ça nous fait discuter ce matin. Absolument. Et c'est bien agréable. Merci, José. Plaisir. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Entre-temps, demain, ce qu'on vous propose, c'est le retour de nos chroniques automobiles. Henri Perron sera avec nous et on vous parlera du Mazda CX-9. On va s'asseoir dedans, on va vous parler des options, une chronique très intéressante avec le directeur de Montmagny Mazda. Et l'entrevue demain, ce sera avec M. Gaston Deschênes, qui est auteur « Un pays rebelle, la Côte-du-Sud et la guerre de l'indépendance américaine ». Donc, on vous présente cette entrevue-là demain dans le cadre de l'émission « Bonjour Côte-du-Sud ». Je vous souhaite donc de passer une excellente journée. À demain.